La majorité des fumeurs connaît les dangers du tabac et aimerait arrêter de fumer si c'était possible et pas trop difficile. Le plus dur, c'est souvent de prendre la décision et de se convaincre que c'est possible. Il faut savoir que réduire sa consommation de tabac ou l'arrêter entraîne des bénéfices qui concernent aussi bien la santé physique que mentale. Et pour tout projet de sevrage, il est important de prendre le temps d'évaluer sa consommation de tabac, puis de préparer l'arrêt. La réduction peut être envisagée comme une première étape vers le sevrage. En effet, il est toujours bénéfique de réduire sa consommation de tabac, surtout si elle est accompagnée de traitements de substitution nicotinique. Les substituts, ils vont réduire les sensations de manque et permettre ainsi une diminution durable. Et cette réduction, elle redonnera au fumeur un sentiment de contrôle de sa consommation de tabac. Il faut rappeler que dans le cadre de la réduction des risques, il est tout à fait possible d'associer le tabac et les différents traitements de substitution nicotinique. Cette première étape peut donner confiance pour un arrêt définitif, mais le fumeur peut aussi faire le choix d'arrêter de fumer sans passer par cette réduction. Aujourd'hui, plusieurs méthodes ont fait leurs preuves pour arrêter de fumer et chacun peut choisir la méthode qui lui convient le mieux. Quand la personne est décidée à arrêter, elle peut bien sûr le faire seule, c'est le cas la plupart du temps, avec ou sans substitution. Elle peut également solliciter les différents prescripteurs de substituts nicotiniques, donc à savoir les médecins généralistes, les sages-femmes, infirmiers, dentistes et kinésithérapeutes, ce qui permettra d'obtenir un remboursement et de bénéficier d'un suivi. Et bien sûr, il existe aussi les services de tabacologie ou les XAPA, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, qui proposent un accompagnement global et différentes formes de prise en charge. Il existe aussi des moments privilégiés pour arrêter de fumer, comme le mois sans tabac, avec des actions qui proposent d'autres modalités de soins, comme des groupes d'entraide, des ateliers de sport, de sophrologie par exemple, et des consultations dédiées au tabac sur le territoire. L'objectif, c'est vraiment d'initier ou de renforcer la motivation à l'arrêt du tabac. Le mois sans tabac, c'est un bon moment pour tous pour s'interroger, trouver du soutien et envisager une démarche d'arrêt sereine. Rappelons que, au-delà des bénéfices de l'arrêt du tabac à court terme, comme une meilleure respiration, une meilleure cicatrisation, un sentiment de fierté, à long terme, les anciens fumeurs se sentent soulagés de s'être libérés de l'emprise du tabac, se disent plus libres, plus concentrés, moins anxieux et ont davantage de temps. L'arrêt du tabac, c'est un défi qui est à la hauteur de la confiance en soi qu'il génère. Bref, les anciens fumeurs se sentent beaucoup mieux physiquement et psychologiquement. Il faut donc se mettre dans les meilleures conditions pour y parvenir et ne pas hésiter à en parler et à demander l'aide de professionnels.